Bonjour à tous, une vidéo que je ne sais pas comment intituler, remontons-nous le moral parce que voilà, on nous avait prévenu mais on est en plein dans la vague et ça n'a pas l'air d'être facile pour personne. Yeah. Yeah. J'ai rien préparé, je veux juste vous faire partager ce message que la plupart des gens que j'appelle en ce moment ou que j'ai en ligne me disent que c'est très compliqué. Et pour moi aussi, je vous le cache pas, hein, ce serait mentir de dire autre chose. Donc du coup, je voulais en faire part avec vous parce que je voulais pas que vous sentiez tout seul, je voulais pas que vous perdiez courage, je voulais vous dire que c'est général, qu'on a encore une semaine à tenir, parce que Marie avait dit que ça bousculerait pendant 3 semaines. J'ai mis le premier soin, mais j'ai pas mis la vidéo qui parlait de ça tout de suite, donc le soin de la protection de Marie. Bon, c'est compliqué, on l'a déjà vu, mais là c'est franchement compliqué, enfin pour moi faut le dire, surtout que je croyais, c'est comme un gros retour en arrière pour moi là ce que je vis, parce que c'est des choses que je pensais qui étaient traitées et en fait elles ressurgissent en fait et voilà, je suis un petit peu embêtée et je me pose encore cette question parfois de me dire est-ce que c'est sur moi ou est-ce que c'est sur le collectif, je ne me rends pas compte parce qu'en fait on me demande de traiter comme si ça m'appartient alors que je ne pense pas, et qu'après j'ai des gens en ligne auxquels je pense au même moment qui ont exactement la même histoire. Donc du coup je pense qu'on est reparti pour une vague de nettoyage encore à nouveau. Il faut le savoir pour ne pas avoir cette impression de tourner un petit peu en rond, quoi, mais d'être vraiment dans une étape a été franchie certes, mais là on va s'aider mutuellement, en tout cas ceux qui peuvent. Voilà. Du coup, je me disais, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour mettre tous des neuvaines, soit Marie. Moi, je vois encore beaucoup d'occultes. Alors, sur les jumeaux, alors en même temps, il y en a encore sur les jumeaux, mais alors il y a des grosses libérations qui se font. Ça, il faut être très clair avec ça. Par contre, je pense que c'est plus les liens familiaux qui sont touchés, en fait, les relations père-enfant, mère-enfant aussi, et puis frère-sœur. Donc, nous, on est un petit peu là-dessus pour libérer des emprises, en fait, qui sont communes. C'est pas forcément des emprises volontaires. Les gens, ils disent pas, ouais, je vais pas. Ah, voilà, une nénette. C'est, ouais, je vais pas briser le couple, hein, c'est pas ça. Voilà, voilà. C'est plus, ok, c'est des trucs qui ont été faits dans le collectif pour mettre en échec, mais pas directement. Et du coup, on pense pas aller voir sur son frère, sur sa sœur, effectivement, quelque chose qui nous embête dans notre vie, alors que c'est notre vie. Et ben si, pourtant, c'est là. Donc voilà, un petit message pour vous parler de ça. Je vais répéter qu'il y a eu vraiment des grosses libérations, des grosses prises de conscience qui ont été faites. Donc on avance. Je pense que si c'est autant le bazar, c'est parce qu'on a avancé vite. Et en même temps, c'est parce qu'on va aller encore plus loin. Faut rien lâcher. Et je voulais aussi vous faire peut-être un petit point sur l'amour. Parce que j'en parlais hier avec une dame flamme jumelle. Et elle me dit, mais vous m'avez jamais parlé comme ça. J'arrête pas de le dire en vidéo et tout. Elle fait, oui, mais c'est morcelé, c'est... Voilà. Donc je vais vous parler comme je lui ai parlé hier. Je lui disais qu'en fait, même si vous voyez votre jumeau vraiment à l'opposé des valeurs qu'il devrait censé incarner, d'accord? L'amour, le respect, respecter l'amour en fait. Donc si vous le voyez faire des choses qui ne sont pas très sensées ou pas très éthiques, l'éthique est capitale je pense, et ben en fait c'est très déroutant. On se dit on va jamais y arriver. Seulement, on ne demande pas d'aimer quelqu'un de parfait. D'ailleurs, entre guillemets, nous ne le sommes pas non plus, hein, faut s'en apercevoir. On est sur le chemin, on n'y est pas encore complètement. Et du coup, on se retrouve dans une situation compliquée où, dans la flamme, on a parlé beaucoup d'un amour exceptionnel
inconditionnel et vraiment vrai. Donc là, il n'est pas là, cet amour-là, on le voit, et on se dit au secours, qu'est-ce qui se passe? Faux jumeaux, pas faux jumeaux. Je pense que j'ai parlé de ça dans une des vidéos, je la mettrai en fin de vidéo, c'est flamme toxique ou flamme ou pas, en fait. Au final, toutes les flammes, toute l'histoire de flammes est de toute façon toxique, mais après à des niveaux moindres, on va dire. En fait, le lien de la flamme, pour moi, il est unique, puisqu'il est entre deux personnes. Bon, parfois, ça peut y avoir plusieurs jumeaux, mais on le sait très bien, c'est très très rare. Donc, c'est un lien unique qui a une force assez exceptionnelle et qui va pouvoir libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses chez nous et chez l'autre. Et donc, si on a une approche, comme je peux percevoir, des entités de l'occulte et tout ça, on peut voir que ces entités-là, ces forces-là, elles peuvent vraiment, vraiment venir perturber, changer un état d'esprit. La plupart des flammes en purification s'en rendent compte, hein, des fois elles me disent mais c'est même l'inverse de moi-même, moi aussi je peux le dire, hein, sincèrement, en toute honnêteté. On ne comprend pas qui on devient quand on est comme ça, sous le joug de force négative. Ça peut avoir un impact sur la santé. Je perds le contrôle au niveau de mon poids, au niveau de ma fatigue, enfin des choses comme ça. Et puis au niveau de ma vie, je perds le contrôle de ma vie, de mon destin et tout ça. Donc il peut y avoir, on est confronté à ce genre de choses, mais en même temps la force c'est que si on peut les enlever, ça peut être presque instantanément. Des guérisons instantanées, des libérations instantanées, des prises de conscience instantanées. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de passer par vraiment un travail de thérapie. Enfin, je remets pas en cause les psychothérapeutes et tout. Si c'est vraiment une attaque occulte, ça peut être réglé assez vite en fait. C'est ça que je veux dire. Très concrètement, je vais faire une référence biblique. Allons-y, tant qu'on y est. Hein. C'est vraiment Jésus, quand il rencontre Marie-Madeleine, il va vraiment lui retirer toutes ses entités. Et Marie-Madeleine va devenir l'apôtre de l'amour, celle qui va comprendre le mieux, celle qui va transmettre le mieux son message. Et en fait, moi, à travers cette histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, je vois bien que l'énergie qui est déployée à travers de la flamme sert à libérer les âmes avant tout. Et c'est en libérant les âmes qu'on rencontre l'amour pur, l'amour divin qui est à l'intérieur de nous. Et quand les deux sont complètement dans cette vibration-là, et c'est là que le couple se forme. Donc, vous allez me dire, oui, il faut être deux, machin et tout. Non, il y en a un qui a la conscience de la libération, il y en a un qui va... Donc c'est vous, si vous regardez, hein, en général. Il y en a un qui va avoir cette force-là et qui va vraiment pouvoir à un moment donné soit faire appel à quelqu'un, soit avoir ce don. Et cette force-là d'aimer, une force particulière à l'amour, chacun pour son jumeau, pour le libérer. Cette force-là, c'est pas vous tout seul, d'accord? Je pense pas que ça marche. En tout cas, pas pour moi et les gens que j'accompagne. Donc, c'est une force qui est jouxtée avec la force de la mission, une reconnexion avec un ange, une reconnexion avec Marie. Et en fait, au fur et à mesure du chemin, vous aurez des missions qui vont se superposer comme ça, de plus en plus fortes, pour avoir assez de force pour libérer l'âme, le cœur, le mental de votre jumeau et il revient à lui. D'accord ? Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'évident. Il y a aussi le recentrage, il y a les failles, enfin plein de choses pour faire en sorte que vous soyez dans votre petit cocon de lumière bien à l'abri et que vous soyez pas trop transbalité. Bon voilà, c'est les objectifs et les caps à maintenir. Donc je voulais vous dire ça et je voulais aussi peut-être faire un point sur l'amour. C'est-à-dire que si vous êtes face à votre jumeau, ou même s'il est à distance, il faut absolument vous respecter. Parce qu'avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi. Le respect, c'est la première des démarches. Donc il faut vraiment s'écouter sur plein d'axes, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on n'a pas envie. On n'est pas obligé de supporter par amour
un discours désagréable, des énergies négatives. Non, on peut faire tout à distance, ça c'est certain. À moins que la guidance le dise, mais c'est des cas assez rares. Il faut voilà, penser vraiment à vous protéger parce que l'idée c'est que vous qui devez devenir fort dans votre lumière et dans votre alignement, aligné sur vos différentes missions, aligné sur la force divine, centré sur vous, d'accord? Alors à partir de ce moment-là, il y a vraiment une force qui dégage de vous et qui est bien sûr qui est enclenchée depuis voilà depuis le début, mais qui est mieux canalisée puis qui atteint son summum pour aller juste aider l'autre quoi, aider l'autre, lui permettre d'être lui-même. En gros c'est ça. Donc si vous avez un jumeau qui fonctionne pas, qui dysfonctionne, qui est à côté d'une éthique, on connaît tous l'éthique, du coup, vous pouvez vous dire qu'il n'est pas tout seul, qu'il dysfonctionne, qu'il est certainement attaqué par des entités. Donc, à partir de ce moment-là, on sait comment réagir. Il faut vraiment entrer dans un alignement parfait, une distance qui vous protège, et une distance qui vous protège et puis qui peut vous permettre vous de monter en lumière. C'est ça le plus important. Donc pas trop de contact, pas de choses comme ça, pour éviter justement d'être trop pollué, parce qu'il y a un moment on est trop pollué et ben, c'est dur la flamme, c'est encore plus dur. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les règles de base en amour, j'ai envie de dire, et puis dans tout type de relation. Et j'espère que cet idéal d'amour qu'on est censé atteindre et qu'on va atteindre, j'en suis certaine, mais du coup ça demande quand même un travail quoi, c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, je vous ai tout dit là de ce que je pensais. J'espère que ça vous a un peu recadré, remis les choses en ordre. J'espère que ça vous a redonné confiance surtout. Et puis que vous allez tenir encore un petit peu, puis vous allez tous vous armer là de vos neuvaines, vos bougies, vos prières et tout ça, vos encens aussi, tout ce qui est bon pour aider la flamme. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, bon courage à tous, à toutes et ciao. Yeah. Yeah.